Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons fait une entrée en matière par la chanson. On a donné la chance à la chanson, car en effet, la chanson, c'est le reflet de nos questions, de nos interrogations, de nos joies, de nos peines, de notre histoire, de nos convictions. Donc restons avec la chanson si vous le voulez bien. Et je voudrais me rappeler avec vous d'une chanson qui remonte aux années 60. Et dans cette chanson qui venait des États-Unis, il est dit, à travers les méandres de l'esprit, nous errons et trébuchons, nous pataugeons dans le labyrinthe des nuits sans étoiles et des journées sans soleil, espérant découvrir un indice, trouver le chemin qui conduit à la vérité. Mais qui répondra? Notre espérance réside-t-elle dans des coquilles de noix, portées en collier autour du cou, avec des clochettes, ou derrière les murs épais d'un cloître, ou des personnages encapuchonnés pris, enveloppés dans leur châle rituel, ou tout au sommet de rayonnages poussiéreux, ou dans les étoiles, ou en nous-mêmes? Qui répondra? Dans les strophes qui se succèdent sont exprimées avec pertinence des émotions très fortes, inhérentes aux peines de l'existence humaine, telles que le désespoir d'un couple dont l'amour s'est étiolé, fossilisé, vidé, l'agonie devant la mort inattendue, brutale, violente d'un enfant, le tourment de celui que l'envie du suicide ronge, le vacarme d'une discothèque martelée par un rythme étourdissant, abêtissant, où beaucoup viennent chercher des sensations, viennent fuir la solitude existentielle. L'appréhension, la peur de devoir vivre quotidiennement sous la menace du terrorisme, d'une catastrophe nucléaire, écologique, que sais-je. Chacune des strophes de la chanson se termine par la question « Qui répondra ?» Si l'âme est plongée dans les ténèbres, par une crainte qu'elle ne peut nommer, si l'espoir est déconcerté quand les règles du jeu ne sont pas appropriées, qui répondra? Qui répondra? D'autres chanteurs aujourd'hui s'interrogent dans le même sens, avec la même sensibilité et les mêmes états d'âme de la condition humaine qui traversent les temps et les différences. Je pense au titre suivant, Qui sommes-nous de Désireless, Vertige de Mylène Farmer, À quoi ça sert d'Axel Red, Question sans réponse de Florent Pagny. Dans un de ses ouvrages, William Shakespeare, au travers d'un de ses personnages, pose cette question à Dieu. Es-tu quelque chose ou quelqu'un qu'on peut interroger? Et je me dis que Dieu pourrait aussi poser une autre question. Es-tu quelqu'un capable d'interroger? Car en effet, nous sommes dans une société matraquée par la publicité, une société où les opinions sont véhiculées par les médias, où semble-t-il 96% des gens n'ont pas d'opinion personnelle. En effet, la grande différence entre l'homme et l'animal est que l'homme se pose parfois des questions. Je dis parfois, car il peut vivre à un niveau primaire, instinctif, au premier degré, dans les limites des besoins de son corps, en ligne directe. Métro, boulot, dodo. Mettons entre boulot, dodo, McDo. Il peut se rendre imperméable aux grandes questions à coups de somnifères, de brouhaha permanent, de distraction et de ressassement mental. Il peut se cacher et développer des mécanismes psychiques de refoulement. Il peut anesthésier ses angoisses spirituelles. J'aime la chanson. Et Jacques Brel dit ceci dans une de ses chansons. C'est trop facile de se masquer la vérité. Nous nous bouchons les oreilles. Nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons pas les réveils de notre cœur déjà vieux. C'est trop facile de faire semblant. Redisons ce soir, avec Pascal, mathématicien et penseur. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa faculté de penser. L'homme n'est qu'un roseau penchant, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Dans le monde, vous l'avez constaté bien sûr, les herbes ne se posent pas de questions, les zèbres non plus. Comme le dit avec humour sœur Emmanuelle, que j'apprécie énormément, figure rayonnante de l'avant-scène actuelle dans son livre « Vivre, à quoi ça sert ?»
Une bête, c'est bête. Un être humain, ça pense. Travaillons donc à bien penser. Elle avait à peine 6 ans, sœur Emmanuelle, quand un événement tragique la fit entrer dans un chemin de questionnement. Elle était au bord de la mer. Elle était fascinée par le flux et le reflux des vagues, quand une belle écume engloutit le visage de son papa. Et les questions ont jailli aussitôt après. Comment avait-il pu disparaître pour toujours dans les flots? Où était-il allé? En entendant parler d'éternité pour la première fois, elle se demandait comment son père avait pu passer de l'écume à l'éternité. Qui répondra? C'est la question essentielle de notre chanson. Il n'est pas dit quelle est la réponse, mais qui répondra? Et si on demandait à Dieu? Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous vous proposons pendant toute cette semaine. Dieu est-il quelque chose, quelqu'un qu'on peut interroger? Nous partons du principe que nous pouvons l'interroger. Mais essayons, par de courtes parenthèses, de dire certaines choses sur cette notion de Dieu. Je suis toujours étonné de découvrir le nombre impressionnant d'ouvrages sur Dieu. Question à Dieu. Dieu en question. Courte lettre à Dieu. Dieu un itinéraire. Dieu à la croisée de nos questions. Les métamorphoses de Dieu. Je pourrais y ajouter une dizaine d'autres de titres ce soir. Des titres que vous retrouverez en librairie à n'importe quel moment. Et les revues aussi s'y mettent. Le Dieu des savants, science et avenir. Dieu dans tous ses états, Télérama. Du nouveau chez Dieu, le courrier international. Dieu, la valeur qui monte, enjeu et écho. N'est-ce pas paradoxal, contradictoire? Notre civilisation, plus précisément la civilisation occidentale, après avoir, par ses penseurs les plus célèbres, fait de Dieu une nostalgie, Freud, une projection, c'est-à-dire le produit de l'imagination du désir humain. Le cœur de l'homme serait comme une caméra. Dieu ne serait que la projection sur l'écran de cette caméra des pensées et des désirs de l'homme. Feuerbach. Une aliénation socio-économique, un opium qui endort et berce d'illusions. Marx. Finalement, Nietzsche l'a littéralement et systématiquement tué et enterré pour toujours sans fleurs ni couronne. Sa description des funérailles de Dieu est dramatique. Encore plus poignante est sa prévision des conséquences de cette mort. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui en plein jour alluma une lanterne et se mit à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Étonné, saisi d'une grande hilarité, les gens le regardèrent avec étonnement et lui demandèrent si Dieu s'était caché, s'il avait immigré ou s'il était perdu. Les transperçant du regard, le fou s'écria « Où est Dieu ? Je vais vous le dire, nous l'avons tous tué, Dieu est mort, c'est nous qui l'avons tué. » La revue Time, il y a quelques années de cela, avait édité 3 numéros consécutifs proclamant la mort de Marx, la mort de Freud et la mort de Dieu. L'image des 2 premiers sur fond noir faisait la couverture du journal. Un jeune universitaire, en les feuilletant, n'a pas pu s'empêcher de dire « Marx est mort, Freud est mort, Dieu est mort, moi non plus, je ne me sens pas trop bien. » Nietzsche, en effet, dépeint ainsi ce monde sans Dieu. Il emploie des images telles que c'est la mer qu'on a vidée. La terre s'est détachée de la chaîne de son soleil. C'est le sentiment du vide. On tombe sans cesse, dit-il, en avant, en arrière, de tous côtés. Il n'y a plus d'en haut et plus d'en bas. C'est la nuit. Toujours plus de nuit. Il faut allumer les lampes à midi. Selon un hors-série du Nouvel Observateur, sorti de presse au mois de septembre 2001, Nietzsche avait pensé le chaos du monde moderne, la faillite de la vérité, la volonté de puissance, la mort de Dieu, l'inversion des valeurs. Mais il n'avait pas prévu le retour de Dieu. Il l'avait certainement trop vite enterré. Dieu n'est pas mort, il revient avec force. Au fond, il n'est jamais parti. Il y a du nouveau chez Dieu, le courrier international, c'est la valeur qui monte. Les sociologues, la mort de Dieu, se sont donc trompés.
Peter Berger, dans un livre récent, affirmait que finalement, le monde d'aujourd'hui est aussi furieusement religieux qu'il l'a toujours été. Il l'est même davantage dans certains endroits. Cette prévision d'André Malraux est largement citée aujourd'hui. Le XXIe siècle sera religieux ou ne le sera pas. Comme le fit remarquer Bernard Pivot dans une de ses émissions que je regardais, une émission sur Dieu, alors qu'il étalait une bibliographie abondante et récente sur Dieu et Jésus, il dit ceci: il nous colle à la peau, on veut bien l'évacuer, mais c'est impossible. S'il n'existe vraiment pas, pourquoi se bat-on autant contre lui? Une réalité qui a une telle persévérance dans l'être, une telle résistance dans le monde n'est pas une réalité quelconque. Une telle réalité ne peut être évacuée sans qu'il y ait un malaise, un mal-être. Une telle réalité est toujours pleine d'espérance et d'enthousiasme. À Paris, en août 1997, les Journées mondiales de la jeunesse réunissaient 1 million de jeunes autour de Jean-Paul II. Les médias de la France ultralaïque avaient dénigré ce rassemblement et prédit son fiasco. Ce fut le contraire. Jean-Paul II, plus populaire que Johnny Hallyday, titrait un quotidien. Jean-Paul II, superstar. Commentant l'événement, Le Figaro du 23 août, sous la plume d'Olivier Gisbert, dit ceci: l'homme a besoin de Dieu. Il lui faut sortir de lui-même pour se trouver. Il rêve du ciel, du salut et d'au-delà. Rien ne peut résister au déferlement du surnaturel. On ne tuera jamais en nous l'intuition du divin. Chasser l'instinct spirituel, et il revient toujours au galop, avec plus de force et sous des formes parfois étonnantes, aberrantes et dramatiques. Mais quel Dieu? C'est à Einstein que des journalistes posent un jour la question. Einstein, le physicien: Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? Einstein répondit: tout dépend de quel Dieu vous parlez. Mortimer Adler avait reçu comme responsabilité de parrainer, de superviser une nouvelle édition de l'Encyclopédie Britannica. Et il avait aussi reçu, il avait été aussi invité à écrire l'article sur Dieu. Et cet article était le plus long de tous les articles. Et un lecteur lui pose la question: pourquoi, monsieur Adler, l'article sur Dieu est-il le plus long? Alors il a répondu: parce que mon comportement, ma relation avec les autres et le monde en dépendent. Il y a une corrélation importante entre l'image mentale que j'ai des personnes et des choses et ma relation avec ces personnes et ces choses. Notre conception de Dieu est donc décisive, déterminante. Dans notre civilisation actuelle, nous voyons des choses extraordinaires, dramatiques, barbares parfois, accomplies au nom de Dieu. Quel Dieu! L'histoire de l'humanité montrera à coup sûr qu'aucun peuple ne sera jamais élevé plus haut que sa conception de Dieu, qu'aucune religion n'aura jamais été plus grande que sa conception de Dieu. Mais ce Dieu, mesdames et messieurs, où le trouver? Pour signaler notre présence, établir un contact, aller à la rencontre de quelqu'un, nous avons aujourd'hui, bien sûr, une adresse postale, une adresse e-mail, un fax, un téléphone fixe, un téléphone portable, une carte bancaire, une carte d'affiliation ou d'adhésion. Il semble, suivant des experts de la communication, qu'il nous suffit de 6 contacts interposés pour atteindre n'importe quel individu sur notre planète. Mais Dieu a-t-il une adresse? Une des lettres adressées à Dieu dans la compilation de René Guiton commence ainsi. Elle est d'un certain Khaled Bentourès. Il n'est pas courant de s'adresser à Dieu à travers une lettre, d'autant plus que j'ignore l'adresse à laquelle il faut l'envoyer. Dieu a-t-il une adresse? Selon l'écrivain, le sociologue Frédéric Lenoir, il se métamorphose. Selon cet autre spécialiste, Odon Valley, il a changé d'adresse. Selon une revue Time, il n'est plus dans les cathédrales. Et selon la revue Marianne, il est probablement dans le cerveau droit. C'est quand même paradoxal. Lacordaire disait: Dieu est ici-bas le plus populaire des êtres. Et plus tard, cet écrivain ancien d'ajouter: jetez les yeux sur la surface de la terre. Vous ne trouverez nulle part une ville sans connaissance de la divinité. Et pourtant, oui, et pourtant, on a de la peine à le localiser.
le lieu où les lieux occupent une dimension centrale dans nos vies. Nous avons un besoin instinctif de localiser, de cadrer, de fixer des limites. Nous sommes des gens de temps et d'espace. Où rencontrer Dieu? Je vous suggère ce soir, chers amis, 4 adresses. Les 2 premières sont présentes dans pratiquement toutes les approches religieuses ou philosophiques de Dieu. La 3e est partagée par les 3 grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Mais la 4e est unique au christianisme. Je reviens avec Pascal, le penseur, le mathématicien, qui en 1654, au mois de novembre 1654, avait fait une expérience qu'il appela son expérience de feu. Et il transcrit sur un feuillet cette expérience. Il découvrit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'est pas celui des philosophes et des savants. Le Dieu des savants, c'est le Dieu horloger de Newton ou de Voltaire. Est-ce qu'il y a là une petite erreur? Peu importe. Cosmique de Einstein, le Dieu pensé de Hawking, le Dieu de la raison, le Dieu principe. Mesdames et messieurs, le Dieu qui nous concerne ce soir n'est pas le Dieu que l'homme découvre par le jeu de son intelligence. Il n'est pas le produit de fabrications humaines. Il ne se dévoile pas comme un astre étincelant au bout d'un télescope ou une découverte scientifique autour d'un processus expérimental. Cela ne signifie pas quand même que la foi en Dieu présuppose une démarche purement subjective. Non. Je vous rappelle l'expérience de 1968, décembre 1968. Une cabine spatiale habitée fait son premier tour de la Lune. Le monde entier regarde, le monde entier est aux écoutes, et il entend les cosmonautes d'Apollo 8, Andrés, Lowell et Borman, lire à haute voix la première page de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis Borman, ce spécialiste en astronautique, mais qui est aussi lecteur de l'équipe liturgique de sa paroisse, Borman ajoute: donne-nous, ô Dieu, la possibilité de voir ton amour dans le monde, malgré les défauts humains. Donne-nous la foi, la confiance, la bonté, malgré notre ignorance et notre faiblesse. Donne-nous la connaissance pour que nous puissions continuer à prier avec des cœurs compréhensifs. L'homme au sommet de sa science et qui confesse Dieu. L'homme au sommet de sa puissance et qui rend grâce, qui rend gloire à Dieu. L'homme en pleine maîtrise de sa technique et qui prie Dieu, non de diriger sa cabine, mais de changer son regard et son cœur. Oh, vous le savez, il semble que Gagarine, par contre, aurait dit dans plus d'un discours, après sa descente de ce projet spatial: je suis monté là-haut et je n'ai vu personne, donc Dieu n'existe pas. Et quelqu'un dans la foule lui aurait dit une fois: si tu étais sorti de ta capsule, peut-être que tu l'aurais vu. Sortir de nos préjugés, de nos conditionnements, et cela s'applique à toute démarche par rapport à la vérité, par rapport à certaines notions existentielles. Reprenons Pascal. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur et non à la raison. Le cœur est le centre même de la personne. Je vous propose donc cette première adresse, le cœur. Dieu sensible au cœur, le lieu où Dieu parle à l'homme et où l'homme parle à Dieu. Vous connaissez bien la phrase de Pascal: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Les raisons du cœur, nous les ressentons au travers de nos aspirations profondes. Et les poètes sont ici les mieux placés pour exprimer ces aspirations. L'homme respire, aspire et expire, dit Victor Hugo. Il y a longtemps, par une nuit claire et bleue de pays tropicaux, je dressais l'oreille à un bruit imperceptible qui passait sur le désert. C'était plus qu'un soupir, c'était moins qu'un sanglot. N'était-ce pas que le vent qui murmurait en frôlant les sables? Le Nubien qui me servit de guide me dit alors: écoute le désert, entends-tu comme il pleure? Il se lamente parce qu'il voudrait être une prairie. Cette plainte de la solitude et de l'aridité, ma mémoire me l'a répétée bien souvent. Tous, en effet, nous portons nous-mêmes un désert qui voudrait être une prairie, dit Maxime Ducamp. Je traîne
l'incurable envie d'un paradis lointain, dit Sulipudum. Plus grand que la nature, ses besoins satisfaits ne lui suffisent pas. Son âme a des fins que nul œil ne mesure et des regards portant plus loin que le trépas. Aussi longtemps que je vivrai, je porterai au fond du cœur une blessure comme une fleur de sang séché, chante Georges Moustaki. Arrêtons-nous un instant. Réfléchissons. Comment comprendre et expliquer la présence en nous de ces aspirations, si nous ne sommes qu'un produit accidentel, le résultat d'un Big Bang, le résultat d'une longue évolution matérielle? Ne pourrait-on pas croire plutôt ou admettre qu'à la manière de poteaux indicateurs, ces aspirations pointent globalement vers une réalité plus grande que nos cœurs, une réalité qui existe et dont nous avons besoin? Mesdames et messieurs, la sensation de soif met en évidence mon besoin d'eau pour ma survie. Ce besoin d'eau est sans doute le rappel qu'il existe quelque part de l'eau, ou au contraire, il serait incompréhensible. Comment donc comprendre ces aspirations? Oh, je vois bien de nouveau constamment ce jeune homme. Il me téléphonait, on s'était rencontrés ensuite à ce téléphone, il me disait, j'étais au Canada, pasteur, est-ce que vous pourriez me marier? Oui. Mais il faudrait que ça se fasse très vite, dans une semaine si possible. Et alors je m'inquiétais par rapport à cet empressement et je lui demandais, mais pourquoi veux-tu que ça se fasse si vite? Et il m'a répondu, ma fiancée se meurt d'un cancer. Alors je lui ai posé la question, mais pourquoi donc l'épouser? Pourquoi donc entamer tout ce processus administratif si d'ici une semaine ou deux, elle ne sera plus là? Et il me répond, je voudrais l'épouser et lui montrer que je l'aime pour l'éternité. D'où vient donc ce désir d'éternité? Pourquoi cet être qu'on prétend être qu'un accident éprouve au fond de lui, surtout dans ses relations d'amour, le désir de transcender le temps? D'où vient ce désir? La première adresse de Dieu, les cris du cœur. Dieu sensible au cœur. Abordons une deuxième adresse. L'homme est planté dans le monde, tout juste après l'expérience de la personne, il existe, il vit. Et il fait l'expérience des choses qui l'entourent, bref, du monde. Il découvre l'ordre prodigieux des corps, de la vie et des étoiles, c'est-à-dire le cosmos. Sa beauté, sa plénitude d'une part et son côté mystérieux, tragique d'autre part, lui révèlent une toute-puissance transcendante qui le rassure et le menace à la fois. Je vous suggère comme deuxième adresse de Dieu, la création, la nature qui nous environne. Et j'aime bien cette déclaration de l'homme de science, Pierre-Paul Gracier. Si je suis revenu à la foi, c'est par la science, par une démarche scientifique. Si l'univers est compréhensible, c'est que l'univers est ordonné. Le chaos n'est pas compréhensible, mais d'où vient cet ordre de l'univers? Nous vivons dans un monde ordonné qui dit intelligence, qui dit ordre, dit intelligence ordonnatrice. Cette intelligence ne peut être que celle de Dieu. Je suis toujours frappé par les titres des ouvrages très scientifiques sur la beauté de l'univers. Des titres pleins de romantisme, de poésie. Je pense à la mélodie secrète de l'astrophysicien Tring Chuang Chuang. Excusez la façon de prononcer. Selon lui, la cosmologie moderne a découvert que l'univers a été réglé de façon précise pour faciliter l'émergence de la vie et de la conscience. Cela postule donc deux faits, chers amis. Premièrement, les propriétés de l'univers sont compatibles avec notre existence. Deuxièmement, l'univers a un sens. L'univers tend vers une conscience capable d'appréhender son harmonie. Brian Greene, professeur de physique théorique, intitule son livre « L'univers élégant ». Il cite une phrase bien connue d'Einstein, « La chose la plus compréhensible concernant l'univers est qu'il est compréhensible. Le monde ruisselle d'intelligence. » Enfin, citons Hubert Reeves. Si l'astronomie et la science en général font partie aujourd'hui de la culture générale, c'est en partie grâce au talent du conteur Hubert Reeves. Pour lui, la science et le rêve sont les deux faces d'une même médaille. Observer la nature, c'est admirer un spectacle.
Le monde, dit-il, a besoin d'une dimension poétique, d'une bouffée d'infini. Et ces grands classiques ont pour titre Poussière d'étoiles, l'heure de s'enivrer, oiseau merveilleux. Et quand on lui demande son sentiment personnel sur la transition de la matière vivante à la matière pensante, sur le projet de la nature, il répond dans le livre « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Je me demande quelquefois, toute cette belle histoire pourrait-elle être l'effet de ce qu'il est convenu d'appeler le pur hasard? Quel que soit ailleurs le sens que l'on puisse donner à une telle expression, c'est surtout quand j'écoute des musiques sublimes, Bach, Mozart ou Schubert, que la question se pose à moi d'une façon lancinante. J'ai tendance à répondre par la négative. La démesure me paraît trop grande entre la cause qui n'en serait même pas une et les faits. Mais il ne s'agit bien sûr que d'une opinion personnelle. Mais alors, si ce n'est pas le pur hasard, c'est quoi? Vous avez entendu parler du principe anthropique, qui, d'une manière très simple, nous fait comprendre que l'univers est adapté, l'univers a été préparé pour recevoir l'homme, pour permettre à l'homme de s'épanouir. Tout le mobilier de la maison de l'univers est un mobilier adapté, fait pour l'homme. Et j'aurais pu vous citer plusieurs exemples où un petit décalage dans l'univers serait fatal pour nous tous ici ce soir. Terminons cette partie avec John Stone, secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris. Dieu, derrière la ronde des galaxies, je vois ton nom. Derrière le vol d'un colibri, je vois ton nom. Derrière une goutte de rosée, je vois ton nom. Derrière l'existence de la beauté, je vois ton nom. Derrière l'émergence de la conscience, je vois ton nom. Derrière la possibilité de développer une science, je vois ton nom. Derrière la force de l'amour, je vois ton nom. Sur le mur d'une ferme irlandaise, on peut encore lire ce poème. J'ai travaillé la terre fertile et su ce qu'est la confiance. J'ai écouté chanter les oiseaux au petit matin et su ce qu'est la musique. J'ai regardé le ciel limpide après l'averse et su ce qu'est la beauté. J'ai observé le miracle de la fécondité après le repos de l'hiver et su ce qu'est la vie. Et parce que j'ai perçu chacune de ces choses, j'ai su que Dieu est. Il est en moi, Dieu sensible au cœur. Il est en dehors de moi dans les œuvres de la création. Mais nous devons admettre qu'il nous est nécessaire d'avoir une parole plus claire, plus nette, une révélation moins ambiguë, car par rapport au cœur et par rapport à la nature, il y a parfois des contradictions, il y a parfois des ambiguïtés. Croire en Dieu, chers amis, un Dieu personnel, un Dieu amour, c'est croire que ce Dieu peut se révéler. Dire à un enfant, ton père existe, il est quelque part. Mais tu ne pourras jamais rien savoir de lui, serait pour cet enfant non pas seulement une aberration, mais un tourment perpétuel, une angoisse existentielle inimaginable. J'ai vu comme vous les reportages d'enfants abandonnés qui vivent constamment avec le désir de retrouver leurs parents et qui sont prêts à tout pour cela. S'il existe autre chose que nos misères et notre finitude, si cette autre chose porte un nom qui est plus qu'une image, le Créateur, le Rédempteur, le Père, comme le disent les religions, ou certaines religions, et surtout le christianisme. Et si ce Dieu Père éprouve pour ses créatures, ses fils et ses filles, le moindre sentiment, le plus faible attachement, s'il entend nos cris, s'il voit nos pleurs, s'il ressent nos désespoirs, et s'il prévoit nos erreurs, nos irréductibles incapacités à le connaître, il est infiniment probable et absolument logique qu'il ait cherché à nous atteindre, qu'il voudrait nous parler, nous dire qui il est et comment le rencontrer d'une manière nette et claire, avec le moins de confusion et d'ambiguïté possible. Un père qui aime ses enfants n'aurait point fait autrement. La nécessité d'une parole de Dieu coule de source. Elle est inhérente à la croyance de l'existence de Dieu, et je précise, d'un Dieu amour et personnel. C'est pourquoi ma troisième adresse de Dieu est tout simplement une parole, appelée parole de Dieu, appelée aussi révélation de Dieu,
les Saintes Écritures ou tout simplement la Bible. Mais j'ouvre immédiatement une parenthèse. Afin de s'assurer qu'une lettre, un colis, un chèque que vous voulez transmettre, expédier, arrive dans les meilleures conditions, il vous est arrivé plusieurs fois de vérifier l'adresse afin de ne pas vous tromper. C'est très important. Pouvons-nous avoir des confirmations, des signes ou des témoignages que la Bible est bien une compilation, une lettre, une parole venant de Dieu? Vous remarquerez, chers amis, que je parle de signes, de témoignages, non pas de preuves. Comme pour l'existence de Dieu, la foi est centrale avec l'acceptation de la Bible comme parole de Dieu. Mais la foi est intelligente, nous dit le grand apôtre Paul. La foi, nous le verrons encore demain soir, a des fondements qui lui sont propres, mais aussi d'autres qui servent de cadre habituel à l'existence humaine. Je vous invite à réfléchir sur 3 témoignages par rapport à la Bible. Le témoignage de sa conservation, le témoignage de son influence et le témoignage de sa véracité. Par rapport à sa conservation, permettez-moi de rappeler que la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans par plus de 20 auteurs qui ne se connaissaient pas toujours, qui n'avaient pas la même formation culturelle. Certains ne se sont jamais rencontrés. Écrite sur des feuilles sèches appelées papyrus, des morceaux de poterie, sur la peau d'animaux travaillés, elle a résisté au temps, aux intempéries, aux guerres, aux tentatives de destruction systématique. C'est probablement un des livres de l'histoire humaine qui a été le plus attaqué. Elle a résisté à la critique sous toutes ses formes. Elle est toujours un best-seller. Je dirais le best-seller. Le livre le plus vendu, le livre le plus lu et qui inspire l'art à plus de niveau. Sur la place rouge, après 70 ans de communisme, où sa circulation était interdite, elle se vend aujourd'hui comme des petits pains. Témoignage de sa véracité historique. Plus de doute aujourd'hui sur la dimension historique de la Bible. Le cadre culturel, géographique est assuré, est prouvé. Sa véracité anthropologique, ce qu'elle dit de l'homme, de sa nature, de sa condition. Sa véracité prophétique, nous aurons un exposé à ce sujet. Et j'irais même dire, bien que la Bible ne soit pas un livre scientifique, que ses premières pages ont une portée scientifique extraordinaire. Je vous rappelle tout simplement que nous avons un peuple qui est le peuple témoin de la Bible, car les oracles de Dieu leur ont été confiés, c'est grâce à eux que nous avons le livre. Si vous faites un petit tour d'horizon des nations qui environnaient Israël, vous verrez que toutes ces nations étaient idolâtres. Toutes ces nations sacralisaient la nature, le soleil, les astres, même les animaux. Ces nations sacralisaient même la sexualité. Israël, petit peuple par la taille, petit peuple par le territoire, peuple agricole, nomade au départ, sans grand philosophe au départ, d'un revers de la main, balaye ces conceptions cosmologiques des nations idolâtres. Dans un des ouvrages sortis il y a à peine une semaine, Monseigneur Lustiger, le titre de l'ouvrage est « Le christianisme, quel impact aujourd'hui ?» rappelle cet argument. Osez dire que le soleil est le grand luminaire, le grand bec de gaz, et la lune, le petit luminaire, le petit bec de gaz. C'est littéralement leur ôter leur nom d'idole. Israël rabote tout, dans une certaine mesure. La nature dédivinisée, désacralisée, ouvre la voie à sa compréhension scientifique. Eh bien oui, une mutation de la pensée. D'où vient donc cette mutation? Israël, petit peuple, peuple sans philosophe, sans expert académique à son point de départ. D'où vient-elle cette vision dédivinisée, désacralisée du monde? Une explication d'en haut peut-être. D'en haut c'est sûr. Une révélation instantanée. Mais je rappelle quand même, et je crois que c'est important, que la Bible n'a pas pour but de nous parler de science. Son langage n'est pas un langage scientifique, comme le dit le père Lagrange. Le livre n'est pas là pour nous faire savoir comment est le ciel, mais comment on va au ciel. Eh bien oui,
troisième adresse. Et la quatrième adresse, c'est la personne qui est justement au centre de la Bible, la personne autour de laquelle gravite toute la Bible, à savoir Jésus lui-même. Le témoignage de Jésus. Et la quatrième adresse, une adresse incontournable. Et là, nous sommes au cœur même du christianisme. Nous y reviendrons dans notre exposé sur Jésus. Qu'a-t-il de plus par rapport aux autres? Voilà donc 4 pistes de réflexion pour répondre à la question, mais où le trouver? Et je voudrais tout simplement, avec quelques textes justement de cette Bible, confirmer ces 4 pistes. Genèse 1, verset 26, le livre de la Genèse, le chapitre 1 et le verset 26, le premier livre de la Bible. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'intuition divine chez l'homme, sa dimension spirituelle s'explique par le fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, qu'il est capable de répondre à Dieu. La deuxième adresse, la nature, et là je vous cite un psaume, le psaume 19, et le verset 5, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Pour la troisième adresse, à savoir le texte, c'est Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et accompli pour toute bonne œuvre. » Notez bien, instruit pour instruire, éduquer dans la justice, un livre de salut. Et par rapport à Jésus, la grande lumière vers laquelle convergent toutes les lumières, la lumière référence finale. Jean 14, 6, « Je suis le chemin et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voilà donc quelques réflexions, quelques pistes sur cette question, mais où le trouver? Il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne, mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, je ne sais pas si j'ai peur, mais si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, oui tu peux marcher enfin sur les étoiles. Il y a donc des lieux où Dieu se révèle, car Johnson vous l'a montré. Et le lieu le plus sacré n'est pas fait de pierre, ni de pierres précieuses, ni d'or, ni de diamants. Le lieu le plus sacré, il est en chair, un cœur de chair, le vôtre, le mien. Oui,
Notre cœur est la plus belle, la plus magnifique des cathédrales. Il y a très longtemps, Platon a dit que le corps était la prison de l'âme. Plus tard, l'apôtre Paul a dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Et je suis sûr qu'une fois ou l'autre, et peut-être même en ce moment, sinon vous ne seriez pas là ce soir, vous avez entendu cette voix sacrée au plus profond de vos entrailles, au plus profond de vous-même. Et c'est pourquoi Jésus, d'ailleurs, annonçant cette expérience de cette présence intérieure, dira « Des fleuves d'eau vive couleront hors de vous ». Intéressant qu'il n'a pas dit que des fleuves d'eau vive allaient couler en vous, mais qu'ils allaient sortir de nous-mêmes, comme si on allait réaliser cette force, cette présence intérieure qui jaillit de notre intériorité. Et je suis sûr que vous avez tous, une fois ou l'autre aussi, éprouvé ce sentiment étrange de baigner dans l'instant, de baigner dans un instant divin. Un soir, par exemple, devant un magnifique ciel étoilé, devant cette étendue immense, vous vous sentez mais petit, et puis ce ciel grand, grand, et tout tient, les astres ne vous tombent pas sur la tête. Ou alors devant le spectacle magnifique d'un vol d'oiseaux migrateurs, où tous les oiseaux partent appelés par un appel, une voix mystérieuse, par une intelligence supérieure qui organise cet envol vers un ailleurs. Tout à coup, on se dit, mais il est là, Dieu, je baigne dans la présence de Dieu. Et ceux qui ont eu la chance de voir la naissance d'un bébé à son premier cri, eh bien je suis sûr que vous avez dit, mais il y a un Dieu certainement. Derrière chaque chef-d'œuvre, il y a un artiste quand même. Et puis un jour ou l'autre, je suis sûr que vous êtes tombé sur un texte que vous avez peut-être lu des centaines, des milliers de fois, et tout à coup ce texte prend une couleur du sacré. Ce texte qui tout d'un coup se met à parler, mais parler au-delà des mots. Tout à coup le texte parle pour maintenant, pour l'instant, et il vous donne la parole qu'il vous fallait, parole sacrée parce que divine, et puis vous ressentez qu'il y a là plus qu'une parole, mais un souffle. Puis un jour ou l'autre, vous allez être confronté à un personnage hors du commun, depuis 2000 ans, qui ne cesse de fasciner, qui ne cesse de bouleverser des gens, des vies humaines, Jésus-Christ, homme hors du commun. Et puis, s'il était tout entier le Verbe de Dieu, vous vous rendez compte? C'est une idée folle, mais tellement merveilleuse. L'idée d'un Dieu qui cherche tellement à s'approcher de l'humain qu'il lui tend la main. Plus que cela, il devient lui-même homme parmi les hommes. C'est fou, mais c'est génial, c'est unique. Dieu a aussi une adresse humaine, avons-nous dit. Alors maintenant, c'est bien beau de savoir que Dieu a une adresse, mais ça n'a de sens de connaître l'adresse de quelqu'un que si on a l'occasion de le rencontrer, de communiquer avec lui, c'est le but. Alors reste cette question de taille. Que faut-il faire pour rencontrer Dieu? Comment le trouver? Il ne suffit pas de savoir où il est, il faut que la rencontre se fasse et se passe. Alors laissez-moi vous raconter une très très vieille histoire qui a été écrite il y a 2600 ans dans un livre, un vieux texte qui se trouve dans ma bonne vieille Bible. Alors un soir, un homme se promène. Et puis voilà qu'il longe un champ. Et tout à coup, il aperçoit quelque chose qui bouge. Quelque chose qui émet un son. Un son en forme de pleurs de bébé. Et il s'approche de la chose. Un bébé tout neuf, un nourrisson. Il n'est pas même encore lavé du sang de sa mère. Une petite fille abandonnée par sa mère. Condamnée à une mort certaine. Alors l'homme, ému, la prend dans ses bras, la serre contre son cœur, la lève au ciel comme offrande sacrée et dit « Seigneur, je veux que tu vives, je veux que tu vives. » Et il emmène cette fille. Il la lave, il l'habille de vêtements somptueux, il la couvre de bijoux, il confie l'enfant à une nourrice et il part. Il part pour un très long voyage. Et les années passent.
Et bien des années plus tard, l'homme revient par là, et c'est alors qu'il découvre une femme superbe, d'une beauté inégalée. Le bébé était devenu femme, et quelle femme! Et ce qui devait arriver arriva, l'homme éprouva un coup de foudre incroyable. Il tomba éperdument amoureux de cette femme qu'il avait un jour arrachée à la mort. Ce fut un beau mariage. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et les beaux contes finissent toujours ainsi. Mais ce n'est pas un conte. Cette histoire est une histoire qui reflète une réalité, une triste réalité, parce que le conte devient cauchemar. La femme se sait belle, les hommes se retournent à son passage, je vous ai dit qu'elle était fort belle. Et elle aimait cela, et finalement elle provoquait cela, et finalement elle les suivait, et finalement elle s'est offerte à tous ces hommes, ces nombreux hommes. Et le mari? Le mari, bien sûr, furieux, désespéré. Il a même pensé à la faire mourir. Et puis tout à coup, s'asseyant, il a réfléchi à l'enfant qu'elle était, à cet enfant à qui il a redonné la vie, l'espérance, cet enfant qu'il a levé au ciel en disant « Vis, je veux que tu vives ». Non, il ne peut pas souhaiter sa mort. Et c'est alors que l'homme s'est mis à croire quelque chose de fou, à espérer l'inespérable et l'insensé. Il a cru qu'elle pourrait encore changer. Et parce que, malgré tout, il continue à l'aimer. Et il veut continuer d'espérer. Il a de la patience. Et il a du temps, lui. Et puis l'histoire s'interrompt. Et on retrouve la suite dans un autre vieux livre de notre Bible, parce que la Bible s'est allée un petit peu à la découverte comme en un jeu de pistes. C'est une aventure extraordinaire et on retrouve dans un autre livre la suite de l'histoire qui continue comme ce fil rouge. Et cette fois, c'est dans le livre d'Osée. Et bien là, on voit toujours notre homme, trompé, trahi, aimant malgré tout, marcher, traverser un village, traverser là un marché aux esclaves. Stupéfaction, parmi les esclaves, il retrouve sa propre femme, elle est à vendre. Et il l'achète, sa propre femme, il achète sa femme, il l'avait tellement cherchée. Et puis sans aucun reproche, il part avec elle, dans le désert, loin de cette vie complètement folle, seul, retraite en amoureux. Seul pour lui dire son amour et pour tenter de reconquérir son cœur. Seul pour parler à son cœur et pour parler sur son cœur, nous dit le texte. Plus de sentiments de vengeance, plus de sentiments de haine, de l'amour, rien que de l'amour et du pardon et de l'espoir, un immense espoir. Et là, il renouvelle son mariage. Et là, il établit avec elle une alliance éternelle. Et cette histoire-là se termine ainsi. Et cette histoire nous vient de Dieu au travers de la plume de deux de ses prophètes, ceux que l'on appelle porte-parole de Dieu, Ézéchiel et Osée. C'est donc l'histoire d'un homme qui ne cesse de chercher cette femme qu'il aime. Et c'est l'histoire, nous disent les prophètes, de Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre, de chercher l'humanité, vous et moi. Quelle incroyable allégorie. Cette relation d'un Dieu amoureux de ces créatures qui ne cesse de chercher à communiquer avec elles. C'est unique. On ne voit ça dans aucune religion de l'Antiquité. Un Dieu qui fait, lui, la première démarche, qui veut une relation d'amour fondée sur le respect et sur le pardon. Un Dieu qui cherche bien davantage à donner qu'à recevoir. Un Dieu qui cherche à s'offrir plutôt qu'à exiger des offrandes. Je suis passé près de toi. J'ai vu que tu baignais dans le sang. Je t'ai dit de vivre, malgré le sang dont tu étais couvert. J'ai insisté pour que tu vives. Alors tout à l'heure, on se posait
La question, comment trouver Dieu? Et voilà qu'on découvre que c'est lui qui nous cherche. Alors moi, je propose de changer le titre de la conférence de ce soir. Et au lieu de se dire, mais comment trouver Dieu? Je propose qu'on la pose autrement. Et qu'on dise, comment me laisser trouver par Dieu? Et là, je vais peut-être vous décevoir, parce que je ne veux pas vous donner une réponse. Parce que cette réponse vous appartient. Parce qu'il y a là une question de choix personnel, et un choix ne doit rester que personnel. Mais je peux vous garantir que si vous êtes prêts, sincèrement, à vous laisser trouver par Dieu, il vous trouvera. Certes, il a du temps, mais il vous trouvera. Et cette histoire, comme celle de toutes les histoires que l'on trouve dans la Bible, est là pour nous faire découvrir d'abord un Dieu qui cherche l'homme et qui le cherche là où il est. Un Dieu qui veut que l'homme vive coûte que coûte, mais pas de cette vie dans le sang et dans la souffrance. Il a un autre projet pour nous. Un Dieu qui cherche l'homme pour lui communiquer, lui transmettre son amour. Un Dieu qui cherche à faire alliance avec vous et moi, alliance éternelle. Et un Dieu qui promet de revenir pour un nouveau mariage avec cette humanité qui est en rupture avec lui. Un Dieu qui a des projets pour vous et pour moi, bien au-delà de cette vie qui est bien trop courte, trop misérable pour beaucoup, cette vie qui a trop souvent perdu son goût d'éternité. Eh bien, cette semaine, nous allons ensemble nous ouvrir à cette réalité qui va bien au-delà de cette réalité apparente de la vie. On le fera tout au long de cette semaine. Et je vous propose ce soir, et je vous laisse avec cette question: comment vous laisser, comment te laisser trouver par Dieu? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce sont des paroles de Jésus. D'un Jésus qui a traversé notre humanité et qui est passé de la mort à la vie. D'un Jésus qui frappe à ma porte, à votre porte. Un peintre génial a un jour peint cette scène de Jésus qui frappe à la porte de notre vie. Et puis au moment du vernissage, il y avait une foule nombreuse, ce peintre était connu, admiré, adulé, et tout le monde admirait. À un moment donné, il y a eu un malaise dans le public. Et quelqu'un a osé exprimer ce malaise en disant: Maître, permettez-moi de vous dire, vous avez oublié un élément dans votre tableau. Il n'y a pas de poignée de porte. Et le peintre souriant dit: Non, je n'ai rien oublié. Il y en a une, mais une seule, et elle se trouve à l'intérieur. Oui, il n'y a que moi, il n'y a que vous pour pouvoir ouvrir cette porte. Oui, Dieu me cherche. Dieu ne cesse de me chercher. C'est tout le message biblique. À moi de me laisser trouver et de répondre à cette quête de Dieu. Si tout le problème était de se laisser trouver par Dieu. Et quand on regarde dès les premières pages de la Bible, on voit un Dieu en quête de l'homme, un Dieu dans le jardin d'Éden qui dit: Mais Adam, où es-tu? Et puis Jésus compare à un berger qui cherche la brebis perdue, ou alors une femme qui a perdu sa piécette, une drachme, une sur 10, et elle fait la ronde du balai dans toute la pièce pour retrouver cette pièce perdue. Et quand elle la retrouve, elle ouvre la fenêtre, elle ameute tout le voisinage, elle appelle ses amis leur disant: Venez, venez faire la fête. J'avais perdu ma pièce, je l'ai retrouvée, et je suis sûr, entre nous, que la fête, ce qu'elle a vécu avec ses amis, lui a coûté plus cher que la pièce. Mais qu'importe, il fallait se réjouir, celle qu'elle avait perdue a été retrouvée. Eh bien, c'est cette image-là d'un Dieu qui est en quête de nous, de moi, de vous, et qui fait la fête. C'est toujours ce mari qui est prêt à aller sur le marché aux esclaves pour rechercher et racheter son épouse égarée. Ce Dieu qui cherche à te toucher dans le respect de tes choix. Tu peux lui parler, tout simplement. Comme tu peux t'adresser à un père, comme tu peux t'adresser à une mère qui est prêt à tout entendre de toi. Ça, c'est la prière.
Et je crois que chacune de nos prières, chacun de nos soupirs, chacun de nos désirs qui montent du plus profond de nous vers lui sont comme des coups de rabot qui petit à petit enlèvent des copeaux dans l'écorce de nos doutes. Et un jour ou l'autre, quand nous aurons prié à tel point que la planche se perce, nous saurons enfin qu'il était là, Dieu, juste derrière, qu'il était là tout le temps, dans l'attente, dans l'espoir, et qu'il nous attendait, qu'il nous pressait pour jaillir dans nos vies et y faire germer l'espérance. Oui, prier, c'est s'exposer à Dieu.